déjà que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse. Un texte merveilleux entre le Seigneur, le prophète Ézéchiel et nous aussi. Nous faisons partie de l'histoire qui va être racontée en Ézéchiel 37. Je vais lire du premier verset au 10e verset. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Ézéchiel 37, du 1er au 10e verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Souligne, ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Quelqu'un dit avec moi, je prophétisais. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Dis avec moi, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que Dieu bénisse sa parole. Cette histoire est connue. Ézéchiel est transporté en esprit par le Seigneur. Le Seigneur l'emmène dans une vallée, plein d'ossements secs. Elle me dit complètement desséchés. Une première chose qu'Ézéchiel remarque, c'est que la vallée est remplie d'ossements. Elle est pleine d'ossements. Il y en a partout, dans toute la vallée. Toute la vallée. La bonne question ici, qui les a tués? Qui a mis ces ossements là? De quoi sont-ils morts? De maladie? Une bataille? Mais ce n'est pas le plus important. L'important n'est pas là. Elle me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. J'ai eu la grâce dans ma vie de voir les os secs d'une personne morte depuis très longtemps, comparativement aux os d'une personne morte fraîchement. J'ai pu le voir aussi d'un accident. Les os d'une personne morte fraîchement ont comme de l'eau, c'est humide, c'est mouillé. Et quand tu casses, quand tu brises, il y a de la moelle dedans. Par contre, les ossements d'une personne morte depuis très longtemps sont complètement secs. Et quand tu les brises, la moelle est dure à l'intérieur. En fait, on ne peut plus rien en tirer.
Et dans cette vallée, Dieu lui montre des ossements, la Bible dit, complètement secs. Ces gens sont morts depuis très longtemps. Ils sont éparpillés depuis très longtemps. Mais l'Éternel lui dit, verset 3, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Le Seigneur pose une drôle de question. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Mais Seigneur, tu vois très bien que non seulement il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, mais ces os sont secs. On ne peut rien en tirer. Ils ne peuvent pas revivre. Mais Dieu pose la question, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revenir à la vie? Est-ce qu'ils peuvent revenir à la vie? Et Ézéchiel répond comme répondrait le commun des mortels. Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. À ce que je vois, c'est impossible. À ce que je comprends, ce n'est pas possible. Les ossements secs ne peuvent pas revenir à la vie. Mais bon, toi tu sais. Dieu pose une drôle de question. Parce que Dieu veut faire arriver le prophète et toi qui me suis à un raisonnement précis. Dieu l'appelle fils de l'homme. Autrement dit, je reconnais, Ézéchiel, que tu es limité. Je reconnais qu'en tant qu'humain, tu ne peux rien faire. Je reconnais qu'en tant qu'humain, cette situation te dépasse. C'est impossible. Mais je te pose quand même la question pour que tu puisses quitter le niveau bas des humains et que par l'esprit de prophétie, tu puisses entrer dans le niveau divin. Est-ce que ça peut revivre? Autrement dit, je veux que tu comprennes, Ézéchiel, que quelle que soit la durée des problèmes qui te tracassent, quelle que soit leur longévité devant toi, quel que soit le temps où ça a commencé, il y a moyen que ces problèmes s'arrêtent. Il y a moyen que ces eaux desséchées reprennent la vie. La solution, c'est prophétise. Il faut que tu parles. Prophétise. Dis à ton voisin, bien-aimé, dis-lui tu es heureux. Dis-lui tu es heureux. Parce que ce matin, Dieu t'a fait prophète. Dis-lui Dieu t'a fait prophète. Dis-lui encore, bien-aimé, je prophétise sur ta vie. Ce que l'Éternel a résolu de faire, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te souligner quelque chose. J'ai fait ce constat dans notre premier service et je l'ai refait dans le deuxième service. En fait, je crois que c'est inné à la nature de l'homme. La différence entre une déclaration et une prophétie. Quand tu déclares et quand tu prophétises, quelle est la différence? La différence est au niveau de l'esprit qu'il y a dans la prophétie, qui n'est pas forcément dans la déclaration. S'arrête à déclarer, mais elle ne prophétise pas. Voilà pourquoi après plusieurs déclarations, souvent le problème reste les mêmes. Ils n'ont pas changé. Parce que tu as déclaré, tu n'as pas prophétisé. Une déclaration, même un membre d'un parti politique peut le faire. Certains ont entendu parler de la déclaration des droits de l'homme. Tu passes à la télévision. Tu prends ton papier, nous, partis politiques A, B, C, D, E, F, G, Y, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, et vous déclarez ce que vous avez déclaré, ça n'engage que votre parti politique, pas les autres. Déclarez haut et fort, mais ça n'engage que vous. Ça n'a aucun effet en dehors de vous. Ça, c'est la déclaration. Parce qu'en fait, il manque l'esprit. Je te pose une autre question. Si aux États-Unis, on vote, est-ce que tu voteras ici? Toi, tu ne voteras pas. Si on prend une décision en France ou au Bénin, en quoi cela t'engage-t-il? À rien. Le 16 et le 17 janvier, nous aurons férié chez nous dans notre pays. Ça a été déclaré journée, congé et payé. La Côte d'Ivoire n'est pas concernée. Le Sénégal, la Namibie ne sont pas concernés. L'île Maurice et la Thaïlande ne sont pas concernés. Pourtant, c'est déclaré.
c'est dit à la télévision, avec force de loi, ça ne leur concerne pas. Vous savez pourquoi? Ce n'est qu'une déclaration. Par contre, la prophétie, elle a en elle l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là fait que la prophétie devienne obligatoire pour quiconque se trouve dans le monde de Dieu, physique comme spirituel. Ainsi, quand tu prophétises, ça veut dire quand tu parles avec l'esprit de Dieu, ce que tu déclares va se faire. Ce que tu déclares va arriver. Ainsi, comme les gens, la plupart du temps, ne comprennent pas l'esprit de la prophétie, quand on lui dit prophétise, ils parlent sans l'esprit de Dieu. Et ça se voit sur votre apparence. C'est sans conviction. Je prophétise. Demain, Dieu te fera quelque chose. Amen. Amen. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Par contre, celui qui prophétise avec l'esprit de Dieu, il est convaincu parce qu'il sait que même si vous n'êtes pas d'accord, ce que moi je dis, je le dis sous le Saint-Esprit et que tu sois d'accord ou pas, que tu le veuilles ou pas, cela va s'accomplir. Voilà pourquoi tes déclarations n'engagent pas l'œuvre des sorciers de ta famille. Par contre, ta prophétie, elle modifie ton futur. Alléluia. Est-ce que tu peux prophétiser maintenant? Dis à ton voisin. Dis-lui, bien-aimé, dans le nom de Jésus, je prophétise sur toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce qu'il a résolu de faire dans ta vie, il va l'accomplir. Dis-lui encore, bien-aimé, regarde-moi bien. Je suis prophète et je déclare que ce que l'Éternel a dit sur ma vie, quoi qu'il arrive, l'Éternel l'accomplira et tu en seras témoin. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Le Seigneur m'a dit la différence, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Les chrétiens s'arrêtent à déclarer. Mais ils ne prophétisent pas. Parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils disent sous l'onction du Saint-Esprit peut et va arriver. Ainsi, ils tremblent. Bon, comme je ne sais pas trop bien si ce que je dis va se faire ou pas, je préfère ne pas prendre des risques. Alors, je le dis simplement, mais sous réserve, comme disent certains. Sous réserve. Au cas où les choses ne prennent pas la tournure que je voulais, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais laisser le choix. Ça peut ou ne pas arriver. Je bénis l'Éternel ce matin. Parce qu'il a fait de toi un prophète. Dis à quelqu'un ce matin, je suis prophète. Dis à quelqu'un ce matin, je suis prophète. Fais réaliser à ton voisin ce matin, je suis prophète. Proclame haut et fort ce matin, je suis prophète. Que le ciel t'entende ce matin, je suis prophète. Que l'enfer t'entende ce matin, je suis prophète. Et ce que je vais déclarer par prophétie va arriver. Il te sera fait selon ta foi. Je nous avais dit que les choses spirituelles s'acquièrent par la foi. Par la foi. Il pose une drôle de question sur une impossibilité. Ces eaux peuvent-ils revivre? Seigneur, tu vois l'état de ces eaux. Tu sais comment ils sont. Et toi-même, tu sais bien qu'ils ne peuvent pas revivre. Non, moi, Dieu, je sais. Mais je ferai comme tu auras déclaré à mes oreilles. En tant que Dieu, je connais le possible et je connais l'impossible. Je connais les limites de l'impossible. Je connais ses limites. La preuve, je t'ai appelé fils de l'homme. Je sais que tu ne peux pas le faire. Sans mon esprit, tu ne le feras pas. Mais c'est moi qui te l'ordonne. Dis quelque chose. Prophétise. Parle. Bien-aimé, la solution, c'est prophétise. Tu as besoin d'apprendre à prophétiser. Il faut que tu parles. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose ici. La prophétie est folle. Dis avec moi, la prophétie est folle. Je ne t'ai pas bien entendu. Ton problème, c'est que tu as peur même de prononcer les mots. Même là, maintenant, tu as peur de prononcer les mots. Pourquoi? Tu as peur que les mots t'engagent. Je parlais à un prophète. Dis avec moi, la prophétie est folle. La prophétie est illogique.
La prophétie n'a pas de raison. La prophétie n'a pas un schéma. La prophétie est illogique. Il ne faut pas la chercher dans la logique. Elle est illogique. Ici, Dieu lui dit, fils de l'homme, regarde ces eaux. Normalement, naturellement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus rien changer. Ce problème a trop duré. Tu es buté à une impossibilité en tant que fils de l'homme. Mais prophétise, dis un mot de ma part. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Autrement dit, moi, Dieu, je ne prophétiserai pas sur ta situation. C'est toi qui vas parler. Moi, je vais t'inspirer les paroles. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Toi, tu es le pont. Tu es le pont entre moi, Dieu, et ton miracle. Bien-aimé, je te l'apprends ce matin. Tu es le pont entre Dieu et ton miracle. Tu es le pont entre Dieu et ta solution. Tu es le pont entre Dieu et ta réponse. C'est toi le pont. Il te dit prophétise, fils de l'homme, parle de ma part. Si tu ne parles pas, il ne se passera rien. Rien. Et ce matin, aujourd'hui, tu vas parler pour qu'il se passe quelque chose. Au 7e jour, tu vas parler pour qu'il se passe quelque chose. Je t'empêche de déclarer. Je te dis, prophétise. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. J'imagine la tête d'Ézéchiel qui regarde les eaux, qui regarde l'Éternel, il regarde les ossements, regarde l'Éternel, pour dire, Seigneur, est-ce que tu comprends les choses que tu es en train de me dire? Est-ce que tu réalises les choses que tu me dis? Oui, je réalise. Je réalise. Fils de l'homme, élève ta voix. Parle. Tu sais pourquoi ton problème a trop duré? Pourquoi prière après prière, tu as l'impression qu'il n'y a toujours pas de solution? Que le diable continue à venir jouer dans votre maison. Qu'il continue à venir faire ses réunions et ses meetings dans ta vie. Tu as l'impression que la maladie est devenue locataire chez toi. Elle part et puis elle revient. Et puis elle part et puis elle revient. Parce que tu ne prophétises pas. La prophétie modèle le futur. La prophétie modèle le futur. Quand tu as l'esprit prophétique, tu es au présent, tu constates le présent. Mais la prophétie a une capacité, celle d'aller dans le futur et de modifier les choses par rapport à la volonté de Dieu et de revenir au présent pour commencer à les déclarer. Ainsi, la prophétie contredit le passé, la prophétie modifie le futur, la prophétie s'affirme au présent. Parle. Dis ce que tu veux voir se passer. Donne une forme à ton lendemain. Donne une forme à ton futur boulot. Donne une forme à ta promotion. Donne une forme à ton mariage. Donne une forme à tes projets. Donne une forme à ton couple. Donne une forme à tes enfants. Donne une forme. Et tu vas te rendre compte, quand tu prophétises avec l'esprit du Tout-Puissant, que ce que tu déclares s'accomplit. Je disais que tu es prophète aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es prophète. C'est toi qui vas parler. Tu connais mieux que moi ce qui se passe dans ta vie. C'est toi qui vas parler. Tu connais tes aspirations, tes besoins. C'est toi qui vas parler. Il y a un besoin précis. Il faut que tu te lèves et que tu prophétises. La solution, c'est la prophétie. Prophétise. Parle. Pourquoi? Quand tu as prié, quand tu as jeûné, quand tu as fait tellement de choses et que tu te retrouves toujours au pied du mur, c'est simple, saute le présent, entre dans le futur, va modifier les choses et puis reviens au présent. Tu vas te rendre compte que le prince sera surpris. Quand tu as la maladie au présent, va vouloir te suivre dans le futur, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. Quand le chômage veut venir avec toi de 2019 à 2020, elle n'a pas de place. Parce que tu as déjà précédé et tu as modifié. Tu as changé les choses. Tu as transformé le cours des choses et tu es revenu. C'est comme dans un film, hein? Mais les films, ils mentent.
Par contre, la prophétie, elle est vraie. Dis à ton voisin, saute le présent. Ton problème, c'est que le présent est trop présent pour toi. Le présent est trop présent pour toi. Tu vis tellement au présent que pour toi, le présent est présent. Il existe un futur. Il existe un futur que toi, tu vas aller voir. Et tu lui donneras la forme que l'Éternel t'inspirera. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Tu lui accorderas la forme que Dieu aura inspirée pour ton futur. Bien-aimé, il existe un futur. Ton problème, c'est que tu as peur du futur. Tu as peur. Parce que tu es en train de visionner ton futur par rapport à ton présent. Tu visionnes ton futur par rapport à ton présent. Si au présent, il se passe ça, logiquement, il doit avoir ceci au futur. Ça, c'est chez les humains normaux. La logique. Si j'ai 100 $ aujourd'hui, dimanche, est-ce que demain, je peux voyager ou prendre l'avion pour les États-Unis? Non. C'est logique. Je n'ai pas assez d'argent pour partir. Je n'en ai pas assez. Si tu contractes la malaria aujourd'hui, demain, logiquement, qu'est-ce que tu seras? Malade, sous antibiotiques. Tu diras, non, demain, j'irai voir le médecin. N'est-ce pas que tu le dis? Demain, j'irai perfuser. N'est-ce pas que tu le dis? Demain, je ferai par rapport à ton présent. Par rapport à ton présent. Il existe un futur modifiable par la prophétie. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Merci. Il existe un futur modifiable par la prophétie. Dieu a bien vu, ossements complètement secs, ça n'a pas échappé aux yeux de Dieu. Il a vu. Situation complètement irréparable. Ici, il n'y a plus rien à en tirer. Rien. Certains diront, mais avec une femme pareille, est-ce qu'on peut aller loin? Avec un mari pareil, qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut construire? Il n'y a plus rien. Avec ce genre d'enfant, l'avenir est compromis. Ça sera quoi plus tard? Rien du tout. Mais avec ce genre de boulot, j'épargnerai quand? J'aurai un terrain quand? Avec ce genre de revenus, comment veux-tu que je puisse? Quand je tire dans le futur, je me projette, je ne vois pas de possibilité. Je n'en vois pas. Avec ce carnet d'adresse, dans ton téléphone, il y a les numéros de téléphone de ton père, de ta mère, de tes cousins, d'un ami, et puis le commissaire du coin. C'est la sous-siate. En cas de pépin, tu l'appelles. Tu dis, avec des numéros comme ceux-ci, en cas de besoin de pépin, qui vais-je appeler? Qui? D'autres même ont peur. Ils se disent, mais avec ça, si on m'arrête en ville, par les roulages, je vais appeler qui? Alors, vaut mieux les fuir. Tu sais déjà, tu as projeté ton futur. Je t'annonce qu'il y a un futur modifiable par la prophétie, selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu élèveras ta voix et tu vas modifier ton futur par la prophétie, sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et je prophétise déjà que tout ce que tu vas déclarer aujourd'hui, par la prophétie, sous l'onction du Saint-Esprit, tes yeux les verront, tes mains les toucheront, ta bouche en parlera. Un saint m'a dit Amen. C'est de toi que je parle. Je prophétisais ainsi. Ce que tu vas dire ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, tes mains le toucheront et tes yeux les verront et ta bouche en parlera. Et après toi, les enfants de tes enfants le diront encore. Parce que la prophétie est intemporelle. Elle est intemporelle. Ainsi, Dieu peut annoncer 400 ans avant. Il dit à Ésaïe, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel.
400 ans avant. Mais quand tu entends la façon de parler du Seigneur, c'est comme si c'est un futur très proche. La Vierge sera enceinte. On se dit, bon, certainement dans 1 ou 2 mois, elle le sera. Ou dans une semaine, elle le sera. Pourquoi? Parce que pour Dieu, toute prophétie est présente. Toute prophétie est réelle. Elle est présente. Quand Dieu a parlé, c'est présent. Impossible que je suis parle au futur. Impossible. Même quand on conjugue ça au futur, pour Dieu, ça est déjà. C'est déjà là. Ainsi, tous ceux qui ont le même esprit peuvent saisir. C'est la raison pour laquelle quand on sort des paroles, certains vous disent « Amen, je reçois ». Pourquoi? Ils comprennent que ça se passe maintenant. On les libère maintenant. Alors ils les prennent maintenant. D'autres attendent. Et puis ils regardent. De quoi on a parlé? Je vais un peu analyser. Oui, ça peut être logique, ça peut être bien. Et ainsi, ce que l'on déclare sur toi, sous l'esprit de la prophétie, passe. Ça te passe à côté. Il dit, fils de l'homme, prophétise, parle, ne te tais pas, dis quelque chose. Si tu ne parles pas, il ne va rien se passer. Rien. Retiens ceci. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de prophétie. Quand il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de prophétie. Quand il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Ainsi, vous comprenez pourquoi Dieu annonce toujours à l'avance les choses qu'il va faire. Il les dit toujours à l'avance. Il dit, c'est moi, Ésaïe, c'est moi qui à l'avance vous ai annoncé des choses. À l'avance. Ainsi, tu comprends quand Dieu a consacré tout un livre de la Bible, l'Apocalypse, rien que sur des prophéties, pour qu'il parle sur le futur de l'humanité, qu'il parle sur le futur des gens qui existent, il parle sur le sort de l'humanité, il prophétise déjà. Et quand il prophétise, c'est scellé. Même le diable ne peut rien faire contre. Il ne peut rien faire contre. Ouais. Prophétise. Tu es buté devant une impossibilité. Prophétise. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Ce problème va me lâcher. Je déclare sous l'action prophétique que demain je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Prophétise que ma vie ne sera pas comme elle est maintenant. Mon parcours ne sera pas comme celui de mon père ou de ma mère. Je déclare que cette maladie me lâchera au nom de Jésus. Tu parles, tu prophétises. Ainsi tu scelles et tu modifies le futur. C'est ce que le Seigneur disait à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce qu'ils peuvent revivre? Autrement dit, avant que tu ne commences de prophétiser, tu dois avoir la foi. La foi est incontournable. Tu dois avoir la foi pour croire en ce que tu as déclaré toi-même. N'attendez pas qu'une autre personne tierce vienne croire à la prophétie de votre vie à votre place. Dis à ton voisin, bien-aimé, n'attends pas qu'une quelconque personne vienne croire à la prophétie de ta vie à ta place. Si tu le crois, tu seras malheureux. Il y en a qui attendent l'approbation des autres. Ils veulent que tu crois à la prophétie de leur vie. Non. Toi-même, tu es le premier prophète de ta vie. Il faut que tu croies en la prophétie de ta vie. Tu vas y croire. Voilà pourquoi tu le déclareras même quand les autres diront le contraire. Tu le déclareras dans la prophétie même quand les autres verront le contraire. Ce qu'eux, ils auront dit. Toi, tu le contrediras par la parole de prophétie. La nature a dit les ossements sont complètement desséchés. Mais ta parole prophétique peut leur dire maintenant revenez à la vie. Et ils reviendront à la vie. Et ils reviendront. Utilise l'esprit de prophétie. Sans peur, avec foi. Vous croyez que lorsque Ézéchiel a regardé, il n'a pas vu ce qu'il y avait devant lui. Il a vu. Il savait que la réalité en vous ne détruise pas l'esprit de prophétie en vous. Interdis cela à ton cœur, que la réalité ne détruise pas l'esprit de prophétie en toi. La réalité va te faire douter.
L'esprit de prophétie va te faire croire. En quoi est-ce que tu crois? Quand tu regardes ta vie, la vallée de ta vie et tous les ossements desséchés, en quoi est-ce que tu crois? Comment tu vois les choses? Parce que tu parleras de ce que tu vois. Comment tu les vois? Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Autrement dit, regarde-les et regarde-les bien. Avant de me donner une réponse, commence par les regarder. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Pour qu'ils puissent dire oui, il faut qu'il puisse croire dans son cœur et pas croire avec ses yeux. Sinon, il aurait dit, Seigneur, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Même que je crois que ce n'est pas Dieu qui me parle. Comme ça t'est arrivé plusieurs fois, de croire que ce que tu as ressenti dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que la chose a semblé être impossible à réaliser. J'ai vu des personnes sourire, mais sourire de manière incrédule à des prophéties sur leur vie. Comme pour dire, sincèrement, sincèrement, est-ce que tu sais à qui tu parles? N'exagérons pas. Hein? Ne nous vendez pas des rêves. Quelqu'un m'a même dit, moi je préfère ne même pas entendre pour ne pas me faire des illusions. Tu es malheureux. Beaucoup ont refusé. Il dit non, l'Éternel m'a dit de te dire. Il prépare ça, il prépare ceci. Dans la vie, tu seras ça, tu seras cela. Personne te regarde. Sa bouche ne parle pas. Mais son cœur te dit, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu m'as bien vu. Si je te raconte mes problèmes, tu sauras que c'est impossible. Soyons sérieux. Qui m'aidera à arriver là? Qui m'aidera à monter jusque-là? Qui fera en sorte que ce que tu dis s'accomplisse? Qui? Tu me parles de telle chose. Je n'ai même pas un diplôme. Je ne suis même pas gradué. Tu me parles de tel. Et les personnes refusent. Elle vous dira un amen de la bouche. Amen. Si Dieu veut, amen. Utilisez l'esprit de prophétie. Utilisez-le. Ayez la foi qui croit dans la parole prophétique de Dieu. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Comment est-ce que tu vois les ossements desséchés de ta vie? Peuvent-ils revivre ou pas? Ça dépend de toi. Peuvent-ils marcher ou pas? Ça dépend de toi. Peuvent-ils se lever ou pas? Ça dépend de toi. Ce que tu as sémé, ça va pousser ou pas? Comment tu vois les choses? Comment tu vois? Comment tu vois? J'ai vu des personnes pleurer amèrement. J'ai même vu une se suicider parce qu'il a perdu son travail. Une sœur, une bien-aimée, avec qui nous étions dans l'église où j'étais dans mon adolescence. Une bien-aimée qui a mis un terme à ses jours parce qu'elle a perdu son job. Une sœur qui était avec nous à la jeunesse, qui travaillait avec nous, donc qui recevait les mêmes prophéties que nous. On nous prêchait au même moment. Et je rappelle à la jeunesse, cette époque, ça c'était magnifique. On prêchait, on parlait, on prophétisait. On dit ainsi dit l'Éternel, voilà ce qui sera. Et je me souviens qu'il y avait des bonnes promesses sur elle. Des très belles promesses. On a des très belles prophéties sur elle. Mais parce qu'elle a trouvé un travail, quelque temps après, elle a perdu son travail. Elle s'est suicidée en s'ouvrant les veines. Donc elle est morte lentement, calmement. Elle a vu son sang se vider. Et elle est partie. Elle est partie. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je me rappelle encore de comment a réagi notre président de la jeunesse à l'époque. Elle dit, mais je ne viendrai pas à ses obsèques. Je ne viendrai pas. Elle a dilapidé la grâce. Elle a dilapidé la grâce. Elle n'a pas su saisir l'esprit de prophétie. Quand tu l'as, tu parles et tu prophétises.
tes yeux ne sont plus au présent, tes yeux sont au futur. Et même si le présent semble ne pas t'accorder ce que tu désires, tu regardes vers le futur, tu dis, le meilleur est à venir. Dieu ne mentira pas. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Même si ça semble tarder, tu diras, j'ai les yeux sur le futur. Ça finira par marcher parce que j'ai parlé sous l'onction du Saint-Esprit. La parole te dit, cette prophétie marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Certainement. Elle peut prendre le temps qu'elle prendra, mais elle va s'accomplir. Ce que tu déclareras ce matin, de manière prophétique, prendra peut-être le temps que ça prendra. 1 mois, 1 an, 2 jours, 1 semaine, quelques heures, peu importe. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ne soyez pas de ceux-là qui, après avoir prié, déclaré, quand ils ne voient rien dans les 2 heures qui suivent, remettent en question leur propre déclaration. Sûrement que je me suis trompé, mais j'ai exagéré. Je crois que j'ai vu un peu trop haut et je vais un peu réviser à la baisse. Ce que tu as dit est scellé. Sous l'esprit de Dieu, c'est scellé. Laisse-le comme tel. Attends-le comme tel. Ne le révise pas. Ne le modifie pas. Attends-le comme tel. Si Dieu te l'a inspiré comme ça viendra comme ça. Attends-le comme tel. Dieu n'a pas demandé à Ézéchiel, comment tu feras pour que les os revivent? Non, laisse-moi poser la question. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Oui, alors prophétise. Prophétise. Parle. Demande à ton voisin, comment tu prophétises sur toi? Qu'est-ce que tu dis quand tu prophétises? Il y en a qui parlent avec des à peu près. Il n'est pas trop sûr. D'autres parlent en étant très sûrs. Et c'est eux qui reçoivent. C'est eux qui reçoivent. Ce matin, tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. J'ai dit, tu reçois au nom de Jésus. Quelqu'un me dira, je reçois quoi? Tu reçois ta parole de prophétie. Son accomplissement, tu le reçois dans le nom de Jésus. Rassure-toi, je ne prophétiserai pas sur toi. Tu le feras toi-même. Tu le feras toi-même. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Il continue. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Seigneur, soyons sérieux. On parle des ossements. Ce n'est pas des corps qu'on a vus sur la vallée, des corps par-ci, par-là. Non. Ce n'est pas des corps. La fille de Jairus, c'était un corps. Tu as parlé, elle est revenue à la vie. Là sont des os. Il n'y a pas de corps. Et des os anciens, éparpillés. Même le vent a éparpillé un crâne par-ci, un os par-là, une clavicule par là-bas, un fémur de ce côté, un humérus là-bas, une cage thoracique par-là, éparpillé. Les animaux sont passés par là peut-être. Ils ont joué avec les os, ils ont broyé certains os. Quelqu'un a joué peut-être là-bas avec ses enfants, ils ont donné des coups de pied dans les crânes. Éparpillés. Seigneur, sont des os. Tu dis, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Seigneur, soyons logiques. Non, la prophétie n'a pas de logique. La prophétie est folle. Elle est folle. Elle n'a pas de logique. Elle est folle. J'ai dit, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tu vois ta situation d'aujourd'hui, tu vois ton problème, tu vois ton défi, tu vois ce qui est au-dedans de toi. Ce devant quoi tu t'arrêtes toujours, malgré tout ce que tu as fait. Quand tu arrives là, tu t'arrêtes, tu le vois et tu te dis, je ferai entrer un esprit et tu vivras. Dieu veut faire comprendre à toi et à Ézéchiel ce matin que le plus important, c'est d'abord l'esprit. Dieu commence par faire entrer un esprit avant d'amener un corps.
Parce qu'il sait que tu as besoin de l'esprit. Quand tu déclares, quand tu parles prophétiquement, avant l'accomplissement physique, il y a d'abord un accomplissement spirituel. Il faut que dans l'esprit, ces eaux-là deviennent vivants. Alors on peut commencer à travailler dans le physique. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu, la Bible déclare qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Si tu existes aujourd'hui, si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a aimé avant ton existence terrestre. Il fallait d'abord que Dieu t'ayant conçu, il fallait d'abord que tu puisses avoir vie en esprit. Ensuite, il peut travailler sur le corps. Et c'est là où beaucoup se trompent. Le temps que ce qui a été fait dans l'esprit devienne matériel dans le physique, certains arrêtent le processus. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien touché. On a fini des 14, qu'est-ce que j'ai vu de changer? Rien. Comme d'habitude. Même que j'ai l'impression que c'est encore empiré. Bof. Moi, je vais dire de ne plus y croire. Et puis j'y vais. Si ça arrive, sinon bof. N'oublie jamais une chose. Dès que tu prophétises, il se passe d'abord un mouvement dans le spirituel. Il faut que ce qui prendra vie physiquement commence par vivre spirituellement. Ce sont des eaux, mais Dieu commence par dire, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. À mes yeux, vous serez vivants au nom puissant de Jésus. Le problème qui te tracasse, là où tu es buté, là où tu es arrêté, là où tu es limité, au nom de Jésus, maintenant, ta solution prend vie dans le spirituel. Je dis ta solution prend vie dans le spirituel. Elle est formée dans le spirituel. Elle existe, elle est vivante, elle est présente dans le spirituel. Maintenant, tu peux l'attendre dans le physique. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Il parle à des eaux. Pas à des personnes. À des eaux. Donc quand Ézéchiel ouvre les yeux, les ossements sont restés ossements. Tu me suis? Ils sont restés aussi secs que quand il est arrivé dans la vallée. Apparemment aucun changement. Mais l'esprit de prophétie a commencé à travailler dans le spirituel. Ce que tes yeux ne voient pas encore existe déjà. Je t'annonce que ce que tes yeux ne voient pas encore existe déjà. Ton futur existe déjà. Tes yeux n'ont pas encore vu, tes mains n'ont pas encore touché, mais ton futur existe. Toutes les promesses que Dieu a données sur ta vie ont déjà commencé à exister. Il te manque seulement l'esprit de prophétie pour ouvrir les yeux, les voir au futur et commencer à les déclarer au présent. Si tu passes cette étape, alors tu auras gagné. Alors tu auras gagné. Le retour à la vie est d'abord spirituel. Spirituel. Ensuite, il pourra se faire de manière physique. Continuons la lecture. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est revenu encore 2 fois. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est maintenant là que commence la partie physique de la prophétie. C'est maintenant là. Au début, c'est spirituel. Toi prophétise. Toi parle. Ne t'empêche pas de parler. Ne t'empêche pas, ne te limite pas en parlant. Dieu commence le travail. Je mettrai dans les eaux un esprit et ils vivront. Après, il dit, je vais maintenant mettre de la chair, des nerfs. Je vais vous couvrir de peau et je mettrai en vous un esprit, vous vivrez. Ça revient encore une fois. Ce n'est que là que Dieu commence. Et quand Dieu commence à travailler sur les eaux, Dieu commence par leur donner les nerfs. J'aurais été Dieu, j'aurais commencé par la chair. C'est logique. C'est logique. D'abord une forme.
Parce que pour que je travaille bien, il faut une forme. Qui peut épouser un fantôme? Qui peut épouser un esprit? Tu sais pourquoi? Ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de corps. C'est-à-dire, tu ne peux pas le localiser. Impossible. Tout ce que l'humain fait doit avoir corps. Pour que tu manges, il faut que ce que tu manges ait un corps. N'est-ce pas? Tu rentres chez toi. Ton frère est assis à la table. Et il fait ça. Devant rien. Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Qu'est-ce que tu lui diras? Bon appétit? Ou bien esprit impur, quitte mon frère au nom de Jésus. Mais quand tu rentres et que tu vois le plat, tu pourrais dire bon appétit. L'humain aime le corps. Il faut qu'il localise. Il faut qu'il voie. N'est-ce pas? Or, Dieu ici commence pas par la chair, il commence par les nerfs. Tu mettrais les nerfs où? Sur quoi? En fait, le Seigneur sait que ces os en revivant, ces os en revenant, doivent, pour que l'esprit de prophétie s'accomplisse, ils doivent avoir la sensibilité aux choses de Dieu. Parce qu'un ordre leur sera donné. Ils doivent être en mesure de saisir, n'est-ce pas? Bouge ton frère, s'il te plaît. Bouge-le. Il a bougé. D'accord. Pince ton frère. Non, pince-le, c'est moi qui ai ordonné. Pince-le, n'aie pas peur. Je n'ai pas dit caresse-le, j'ai dit pince ton frère. Pour les maris, c'est encore plus facile. Au moins, c'est ta femme, c'est ton homme, tu peux. Pince. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pincé? Ça fait mal. À cause de quoi? Les nerfs ont ressenti. Les nerfs ont ressenti. Alléluia. Et ainsi, le Seigneur commence par mettre des nerfs pour que l'esprit de prophétie en venant, le corps doit recevoir vie, puisse le sentir et le saisir. L'Éternel met des nerfs à ton futur, parce que ton futur doit recevoir un ordre. Il doit sentir, il doit savoir. Ton futur doit être réceptif à la voix de Dieu, réceptif à la prophétie, réceptif à l'Esprit de Dieu. Il doit le sentir, que ton futur maintenant ait des nerfs. Ton futur maintenant a des nerfs. Je disais, ton futur maintenant a des nerfs. Ton futur a des nerfs. Enlève la logique et rejoins-moi. Ton futur a des nerfs maintenant. Parce qu'il doit ressentir l'appel de Dieu. Il doit comprendre. Il doit saisir le toucher de Dieu. Sans les nerfs, on ne saisit rien. Là où les nerfs ne fonctionnent pas, tu peux gratter, tu ne sentiras rien. Tu peux pincer, tu ne sentiras rien. Tu peux même piquer, tu ne sentiras rien. Parce que les nerfs ne fonctionnent plus. Mais quand les nerfs fonctionnent, dès qu'on touche, tu ressens qui m'a touché. Tu es sensible. Quand tu as des nerfs, effleure la peau. Fais ça sur ta main, effleure ta main. Juste légèrement, effleure ta main. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a une sensation, n'est-ce pas? Bon, sauf si tu es un fantôme. Mais si tu es humain, quand tu effleures, il y a une sensation. Ce sont les nerfs qui sont réceptifs. Alléluia. Sur tes cheveux, passe les mains. Ceux qui ont des perruques, dommage. Mais sur tes cheveux, passe les mains. Tu sens une sensation. Et peut-être tu n'as pas appuyé. Ce sont les nerfs. Tu vois? Tu as passé légèrement les mains. Bon, ceux qui ont les cheveux naturels pourront dire ceux qui ont des perruques, ce qu'ils ont ressenti. Donc, tu pourras leur dire. Tu vois? Tu as ressenti, n'est-ce pas? Sur ta joue. On va aider ceux qui ont des perruques. Sur ta joue. Passe la main. Légèrement. Qu'est-ce que tu ressens? Une sensation. N'est-ce pas? Et pourtant, tu n'as pas appuyé. Ce n'est pas une gifle. C'est juste légèrement. Alléluia. Parce qu'il y a des nerfs. Quand il y a des nerfs, même la prophétie prononcée en secret, là où personne n'est, dans un bus, dans un taxi, derrière la maison, dans le noir ou sous la lumière, la prophétie qui a été prononcée, automatiquement ton futur est réceptif. Il ressent cela. Il dit, j'ai un ordre.
Je me modifie moi-même. On m'a ordonné quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Que toute prophétie que tu sortiras de ta bouche, même comme en disant les choses dans le murmure, parce que ton cœur le croit, que cela soit amplifié. Ton futur a des nerfs. Ton futur a des nerfs. Ton futur a des nerfs. Je dis ton futur a des nerfs. Et il est réceptif. Il est réceptif. C'est après ça que Dieu met la chair. J'avais dit que la prophétie est illogique. C'est après les nerfs qu'il met la chair. Je donne maintenant un corps. Ça commence à devenir visible. 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 Je bénis Dieu aujourd'hui parce que je vois comment ton futur prend un corps. Je bénis Dieu aujourd'hui. Quand je te regarde toi, oui, je parle de toi. Quand je te regarde, ton futur est en train de prendre un corps. Je peux le localiser. Je le vois comment est-ce qu'il prend un corps. Ton mariage prend un nouveau corps. Tes enfants prennent un nouveau corps. Tes affaires prennent un nouveau corps. Ta santé prend un nouveau corps. Tes réflexions prennent un nouveau corps. Tes projets prennent un nouveau corps. Ta famille prend un nouveau corps. Tes amitiés prennent un nouveau corps. Là où ton cœur était blessé, il prend un nouveau corps. Il met un corps. Pourquoi? Parce que ça a déjà entendu. Les autres n'avaient aucun autre choix. Aucun. La parole est sortie. Ils ont ressenti. Ils n'avaient aucun autre choix. Aucun. Ainsi, tu dois prophétiser. Tu dois parler. Tu dois dire. Ton futur n'attend que ça. Tellement de fois, tu as laissé le hasard construire ton futur. Le hasard, tu dois laisser faire les choses. Advienne que pourra. Tel que c'est venu, alléluia. Alors que Dieu a mis en toi un pouvoir. Il a mis en toi un pouvoir. Il n'a pas dit Ézéchiel, Ézéchiel, pousse-toi. Laisse faire le pro. Regarde comment est-ce que l'on fait. Allez, pousse-toi, voilà, pousse-toi. Allez, Osman, est-ce que tu m'écoutes? Il n'a pas dit ça. Il est resté en arrière. Il dit, fils de l'homme, va devant. Va devant. Moi, derrière toi, je te pose la question. Moi, je m'arrête à ton oreille. Ces ossements, peuvent-ils revivre? Oui, ok. Prophétise sur ces os. Toi, prophétise. Moi, je t'inspire les paroles. Toi, prophétise. Autrement dit, je peux inspirer. Ça entre en toi, ça reste en toi. Tant que tu ne les sors pas, quand tu ne prophétises pas, il ne va rien se passer. Dans le nom puissant de Jésus, il se passe quelque chose dans ton futur. Il se passe une transformation. Il se passe une guérison. Il se passe une proclamation. Il se passe un avancement. Il se passe un relèvement. Il se passe une consécration. Il se passe un renouvellement. Il se passe un recommencement. Parce que tu vas prophétiser. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas prophétiser. Pas moi, toi. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, il est bon d'être enfant de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse vous inspirer les choses à dire. Sinon, ça sera ton zèle. Et Dieu ne vient pas accomplir ton zèle. Il vient accomplir sa parole. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Et comme je prophétisais, d'autres versions disent, et pendant que je prophétisais. Donc il n'a pas encore terminé de prophétiser. Pendant que je prophétisais, comme je prophétisais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un bruit. Waouh! Waouh! Il y eut un bruit. Peux-tu m'aider à faire un bruit? Quelconque. Non, aide-moi à faire un bruit. Reste silencieux. Que rien ne bouge, reste silencieux. Il ne faut qu'un mouvement. Reste silencieux. Maintenant, fais un bruit encore.
Quelle est la différence? Au même endroit, assis sur la même chaise, devant le même écran, l'atmosphère a changé. Quand tu n'as pas fait de bruit, c'était calme. C'est même inquiétant. Quand tu fais de bruit, c'est bruyant et c'est même rassurant. On est vivant ensemble. L'atmosphère change. Autrement dit, comme je prophétisais, l'atmosphère a changé. Comme je prophétisais, la situation a changé. Alors que tu vas prophétiser aujourd'hui, la situation va changer. Quand tu vas prophétiser aujourd'hui, l'atmosphère va changer. Comme je prophétisais, il s'est fait un bruit. Il y eut un bruit. Waouh, un bruit dans le spirituel. Et voici, il se fit un mouvement. Il y avait un bruit. Le bruit s'accompagne des mouvements. Il y avait un bruit dans le spirituel. Moi, j'entends le bruit des portes des prisons qui s'ouvrent dans ta vie. Oh, il y a un bruit de chaînes qui se brisent. Il y a le bruit d'un bébé qui pleure dans la maison d'une femme stérile. Il y a le bruit d'un bébé qui pleure dans la maison d'une femme stérile. Il y a le bruit d'une fête de mariage. Le bruit d'une réussite. Le bruit d'une promotion. Le bruit d'une nomination. Le bruit d'un cœur qui adore, le bruit des gens qui sont étonnés, le bruit d'une consécration, le bruit d'une vie de sainteté, un bruit d'étonnement. Les gens s'étonnent ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Il se fait un bruit pendant que je prophétisais. Pas avant, pas avant, c'est pendant. Pas avant. Avant, rien ne s'est passé. Avant ça, pas de bruit. Pourtant, il y avait un esprit qui est entré. Une parole donnée. Pas de bruit. Mais pendant que je prophétisais, là ton voisin, il va se passer des choses. Pendant que je prophétiserai. Il va se passer des choses. Et il se fit un mouvement. Lis-le bien. J'aime bien cette partie. Il se fit un mouvement. Tu peux bouger un peu, fais ça, fais ça. Bouge un peu, bouge un peu. Il se fait un mouvement. Quand tout est calme, rien ne se passe. Quand il y a un mouvement, l'ordre des choses d'avant se retrouve perturbé. Tu peux te lever un moment, juste un moment, lève-toi un moment. Reste fixe. Reste fixe. Les choses ont gardé leur ordre normal, n'est-ce pas? Maintenant, sans quitter les rangs, va à gauche, ton voisin va à droite, faites des mouvements. Faites des mouvements, sans quitter les rangs. Toi, ne bouge pas non plus. Vas-y, faites un mouvement. Faites des mouvements. L'ordre est perturbé. Rien n'est resté comme avant. Il se passe un mouvement. Quand on se déplace, il faut faire un mouvement. Pour que je parte de A à B, il faut un mouvement. Pour que je parte de B à C, il faut un mouvement. J'annonce à quelqu'un ce matin que alors que tu seras en train de prophétiser, il se passera un mouvement. Toi qui étais à A, tu iras à B. Celui de B ira à C. Les choses vont devenir contraires. Les choses passées ne resteront pas les mêmes. Les choses passées ne resteront pas les mêmes. Le futur est en mouvement. Quand tu se fais un mouvement, ceux qui ne couraient pas commencent à courir. Ceux qui dans ta vie marchaient doucement commencent à prendre de l'allure. Ceux qui dormaient encore dans ta vie se réveille. Il se fait un mouvement. La maladie commence à bouger. Elle quitte ton corps, elle va en dehors. Elle quitte ton corps, elle va en dehors. Le chômage commence à faire un mouvement. Il quitte ta vie pour s'en aller. Le travail fait un mouvement. Il quitte l'endroit pour venir chez toi. La misère fait un mouvement. Elle quitte ta maison, ta famille, tes affaires. Elle s'en va. La réussite, le succès et toutes ces choses font un mouvement vers toi. Il dit, comme je parlais, comme je prophétisais, il eut un bruit. Et il s'est fait un mouvement. Je vois un mouvement dans ta vie au nom de Jésus. Je vois un mouvement positif dans ta vie au nom de Jésus. Je vois un changement d'ordonnancement. Je vois les choses qui se mélangent maintenant. Les choses anciennes sont en train de passer, les choses nouvelles sont en train de remplacer. Il y a un mouvement dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Le crâne cherche l'os qui lui convient. Il se dit non, mon crâne est là-bas, il va.
les os se rapprochent entre eux pour reformer des corps. Les os reviennent entre eux. Ils étaient éparpillés dans toute la vallée. Mais là, ils commencent à revenir l'un près de l'autre. Laisse-moi te dire, alors qu'il y a un mouvement, les amis de destinée commencent à revenir vers toi. La femme que tu attends est en train de venir vers toi. Le mari que tu es en train de venir vers toi. Tes partenaires financiers font un mouvement vers toi. Ils te cherchent. Ils doivent se mettre ensemble. La santé divine te cherche. Elle doit se mettre ensemble avec toi. Oh, il se fait un mouvement. Les os se rapprochaient les uns des autres. Et verset 8. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Tous ces mouvements-là, pas d'esprit. Pas d'esprit. Pas d'esprit. Vous comprenez que l'esprit de la prophétie est différent, est très importante. Pas d'esprit. Tout ce qui se passe, il manquait quelque chose. Il manque quelque chose. Quand vous préparez, pour ceux-là qui préparent, d'autres ne préparent jamais. Quand tu prépares, dans la cuisine, il y a ce qu'on appelle le liant. Ce qui lie les choses entre elles. Le liant, n'est-ce pas? Quand tu mets de l'huile avec de l'eau, ça fait un liant. Et quand tu mettras ta viande dedans, et quand tu mettras les ingrédients, ça fait une sauce. Ce n'est qu'un liant. Essaie de mettre de l'eau. Mets la viande, ça va bouillir. Mais ce n'est pas bon à manger. Il manque un liant. Quelqu'un fera le pont entre la viande et la sauce, les ingrédients et l'huile. Et le Seigneur sait que le liant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de prophétie. C'est lui l'esprit de prophétie. C'est lui qui doit venir lier la sauce. Ce que tu as déclaré, c'est que l'Éternel a laissé ordonner, c'est lui qui fait le lien. Alors la Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Remarque, il parle à ses os. Pourquoi? Le problème des os est déjà résolu. Ton affaire après la prophétie est déjà résolue. Quand tu auras parlé, ça sera complètement résolu. Ce que tu as à faire, toi, c'est d'inviter le Saint-Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dis à l'Esprit, E minuscule. Esprit des quatre vents, E majuscule. Parle à ton esprit. Les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Dieu s'adresse à ton esprit, pas à ton âme ni à ton corps. Dieu partage, Dieu parle, Dieu traite avec ton esprit. Que ton esprit, là où tu crois, puisse dire à l'Esprit de Dieu, viens et souffle. Souffle. Mais tout est déjà là. On a dit que la chair a cru, la peau est arrivée, le mouvement s'est fait, tout est là. Mais comment tu encore viens? Moi, ça me renvoie à Genèse 1. Ça me rappelle Genèse 1. Il a pris la poussière du sol, il a fait un être humain. Il a fait Adam, les os, le corps, tout. Mais il restait le lien. Le lien entre lui et Adam, pour qu'Adam vive. Elle me dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pas une âme vivante. Il y avait ce lien. Le lien que nous perdons quand nous ne sommes pas dans le Seigneur. Le lien qu'Adam a perdu quand il a péché. L'Esprit de Dieu qui est parti. C'est le lien que nous retrouvons à la conversion. L'Esprit de Dieu qui revient en nous. Il manquait ça. Autrement dit, l'esprit de prophétie n'est pas pour les non-chrétiens. C'est pour ceux qui ont reçu Christ. Il dit, prophétise, parle à l'esprit. Dis-lui, viens et souffle sur ces morts. Verset 10.
je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. On dit maintenant, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Donc avant ça, ils n'étaient pas debout. Ils n'étaient pas debout. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Alléluia. Alors que tu vas parler, l'Esprit de Dieu viendra. Et lui va entrer pour que le futur que tu as modifié, le futur que tu as modelé, puisse maintenant commencer à marcher en ta faveur. Commencer à faire les choses en ta faveur. Ce que tu auras dit, ce que tu auras arrangé sous l'onction du Saint-Esprit, maintenant tu dis, Seigneur, maintenant souffle dessus. Pour que ça puisse prendre vie, que ça puisse commencer à marcher, que ça puisse commencer à venir faire les choses telles que ça a été ordonné. Alléluia. Pour ça, j'invite un saint à se lever maintenant. Et nous allons prophétiser. J'avais dit que je ne prophétisais pas sur toi. Tu le feras toi-même. Tu le feras toi-même. Aujourd'hui, je suis heureux parce que tu es prophète. Dieu a fait de toi un prophète ce matin. Dieu a fait de toi un prophète ce matin. Dieu a fait de toi un prophète ce matin. Dieu a fait de toi un prophète ce matin. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Tu connais là ce que tu veux mieux que moi-même. Tu es en train de voir ton passé, tu regardes ton présent, tu sais ce que tu veux dans ton futur. Tu vois comment tu veux ton futur, comment tu veux que cela s'organise, comment cela doit être. Au nom puissant de Jésus, sous l'esprit de la prophétie, tu élèves ta voix et tu commences à parler. Donne des ordres, donne des ordonnancements, mets les choses à leur place. Toi, tu seras ici, tu seras là-bas. Désormais, ça ne sera plus comme ceci, ça sera comme cela. Plus à gauche, mais à droite. Commence à modeler, commence à modifier, commence à parler, commence à mettre en place. Et quand tu estimeras que tu auras terminé, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai terminé de parler. Maintenant, viens et souffle sur mon futur, souffle sur mes projets, sur ma maison, sur ma famille, sur ma santé, sur mes enfants, sur mon pays. Souffle maintenant. Je te laisse avec le Seigneur. Parle, parle, parle. Parle. Ce matin, je ne parlerai pas à ta place. Tu es libre d'être à genoux, couché, ou de circuler, c'est comme tu veux. Mais assure-toi que tu ne rates pas l'esprit de prophétie. Il y a en ce lieu un esprit de prophétie. Il y a en ce lieu un esprit de prophétie. Saisis-le maintenant qu'il est. Il y a en ce lieu un esprit de prophétie. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Fils de l'homme, est-ce que ce problème peut s'achever? Fils de l'homme, cette galère peut s'arrêter. Fils de l'homme, cette maladie peut-elle partir et être guérie? Prophétise maintenant. Sur tes finances, sur ta personne, sur ton travail, sur ta carrière, sur ta santé, sur ta famille. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Parce qu'il te sera fait selon ta déclaration de foi. Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je leur ferai exactement comme ils ont déclaré à mes oreilles. Prophétise maintenant. C'est ta vie, c'est ton futur. C'est ta vie et c'est ton futur. Parle sur ces ossements. Et il se fait un bruit. Il se fait un bruit. J'entends un bruit de prophétie s'accomplir. J'entends le bruit de ton élévation. J'entends le bruit de ta guérison. J'entends le bruit de ton changement de rang social. J'entends le bruit de ta sainteté qui revient. J'entends le bruit de ta consécration. Je le répète encore, j'entends le bruit d'un bébé qui pleure dans la maison de la femme qu'on avait déclarée stérile. J'entends un bébé en train de pleurer. J'entends un bébé en train de pleurer. Que la stérile prophétise. Que la stérile prophétise. Que l'impuissant prophétise. J'entends le bruit d'un enfant.
J'entends le bruit des papiers de contrat qu'on veut signer. J'entends les froissements des papiers de contrat que l'on veut signer. J'entends le froissement des papiers de gros contrats, des contrats de travail, des contrats d'assurance. Prophétise, prophétise. Ce temps t'appartient. Ce temps t'a été donné. J'entends le bruit des médicaments qu'on jette à la poubelle. J'entends le bruit des médicaments qu'on jette à la poubelle parce que quelqu'un est guéri. Parce que quelqu'un est guéri. J'entends le bruit du HIV qui quitte le corps. Le cancer qui s'en va. La leucémie qui est guérie. Le cancer de la prostate qui est guéri. L'hépatite est guérie. Alzheimer est guéri. Parkinson est guéri. J'entends le bruit d'une personne qui quitte l'hôpital. Qui quitte l'hôpital. J'entends le bruit d'une récolte fabuleuse. Dans tes champs, il y a des récoltes fabuleuses. Sur tes terres, des récoltes fabuleuses. J'entends le bruit de la moisson. J'entends le bruit de la moisson. Prophétise. Prophétise. J'entends le bruit d'une fête de mariage. J'entends le bruit d'une fête de mariage, d'une célébration de mariage. Prophétise. J'entends le bruit d'un paralytique en train de courir sur ses pieds. J'entends le bruit d'un paralytique en train de sauter sur ses pieds. J'entends le bruit d'un muet en train de louer l'Éternel. Un muet en train de louer l'Éternel. J'entends le bruit d'un sourd qui entend la voix de Dieu. Qui entend la voix de Dieu. Prophétise. Prophétise. J'entends le bruit d'un enfant rebelle qui revient à la maison sous les pieds de son père. J'entends le bruit d'un ivrogne qui arrête de boire. Il casse la bouteille. J'entends le bruit d'une femme insoumise qui revient aux pieds de son mari. J'entends le bruit d'un homme infidèle qui ouvre la porte de sa maison pour rentrer chez lui et plus jamais sortir. Prophétise. Prophétise. Il y a un mouvement. Prophétise. Il y a un mouvement. Saute dans la vague. Il y a un mouvement. J'entends le bruit d'un couple qui à nouveau se dit « je t'aime ». J'entends le bruit d'un couple qui se regarde face à face et se demande pardon. J'entends le bruit d'un couple qui rigole enfin ensemble. Prophétise. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Prophétise. Parle à ces eaux. Dis-leur ainsi parle l'Éternel. Pour 2020, ainsi parle l'Éternel. Pour 2020, ainsi déclare l'Éternel. J'entends le bruit d'un ministère qui est en train de faire tapage dans le monde. J'entends le bruit d'un ministère en train de s'élever. Un ministère en train d'impacter. J'entends le bruit d'un ministère en train de travailler avec puissance. Prophétise. 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 J'entends le bruit d'une réjouissance à cause d'une promotion. Prophétise. Il se fait un mouvement. Il se fait un mouvement. Je vois une boutique devenir un magasin. Je vois une boutique devenir un magasin. Je vois un magasin devenir une grosse alimentation. Une alimentation devenir une chaîne d'alimentation. Prophétise. Prophétise. J'entends le bruit d'un avion en train de décoller. J'entends le bruit d'un avion qui décolle. D'un train qui part. D'un bateau qui part. Le bruit d'un camion, d'une voiture qui part. Prophétise. Prophétise. Il se fait un mouvement. J'entends le bruit des ennemis en train de fuir la bataille contre toi.
J'entends le bruit des ennemis en train de jeter leurs armes. J'entends le bruit des ennemis en train de partir par ce chemin. Prophétise. Prophétise. C'est ton temps et c'est ta parole. Prophétise. Prophétise. Oh, je le répète, j'entends le bruit des ennemis en train de quitter le champ de bataille. J'entends le bruit d'un hôtel démoniaque en train de renverser et briser. J'entends le bruit d'un hôtel diabolique qu'on a renversé, qu'on a écrasé. Prophétise. 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 J'entends le bruit des larmes de joie. Des larmes de joie. J'entends le bruit des cris de joie. J'entends le bruit des larmes et des cris de joie. Prophétise. Prophétise. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts. Esprit vient des quatre vents et souffle, souffle, souffle sur l'année prochaine, sur 2020. Esprit vient et souffle. Prophétise. 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 Il y a des dons spirituels qui se réveillent. Il y a des dons spirituels qui se réveillent. Il y a des dons spirituels qui se réveillent. Prophétise. Ceux qui prient en langue, prophétisez en langue maintenant. Élevez-vous en langue, prophétisez en langue. Si toi, tu ne parles pas encore en langue, va près de ton frère qui parle en langue, prends-le par la main, tu seras baptisé ce matin. Si tu ne parles pas encore en langue, va chez ton frère qui parle en langue, prends-le ou touche-le par le vêtement, tu seras baptisé. Ramashataya baseke. Même dobashindo robo sate. Rikokoto robo shete rebe santa. Touche-le, tu seras baptisé. Maintenant commence à parler. Laisse les langues parler, laisse-les sortir. Laisse-les sortir, parle, parle, parle. Yes, parle-les. C'est comme du charabia. C'est comme du charabia. Parle ça, oui, c'est ça. Oui, parle-le, c'est ça. J'entends le bruit des grandes dimensions. 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 Prophétise. Prophétise. Rataya machanda reba baba baba. Sur ton clavier, prophétise maintenant. En jouant, prophétise. En jouant, prophétise. En jouant, prophétise. En jouant, prophétise. Retabariata sete reba baba baba. Ramdo bashinda rebekariaba sete. Remoya sataya baba. J'entends le bruit des délivrances. J'entends le bruit de délivrance. Prophétise. Ce péché s'arrête. Ce démon quitte ton corps. Ce démon quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Prophétise. J'entends le bruit de délivrance. Le bruit des chaînes qui tombent. Les bruits des prisons qui souffrent. J'entends les bruits des prisons qui souffrent. Prophétise. J'entends le bruit des familles délivrées. J'entends le bruit des familles affranchies. Prophétise. Prophétise. Il se fait un mouvement.
Les eaux se rapprochent les uns des autres. Ce qui était loin de toi se rapproche. J'entends le bruit des bénédictions qui se rapprochent de toi, qui se collent à toi. Prophétise sur tes enfants. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Parle de tes futurs enfants. Parle de tes enfants. Ils seront obéissants. Ils seront grands. Ils craindront Dieu. Ils marcheront dans les voies. Parle sur eux. Modifie le futur. Le diable a parlé. L'enfer a parlé. La sorcellerie a parlé. Les mauvaises langues ont parlé. Mais aujourd'hui, prophétise. Prophétise. Il se fait un mouvement. Il se fait un mouvement. Une opération a raté. On ne t'opérera pas. Tu ne passeras pas par la table du médecin. Il n'y aura pas d'intervention chirurgicale pour toi. On ne t'opérera plus. Il se fait un mouvement. Le myome est parti. Le kyste est parti. Le cancer est parti. Il y a un mouvement vers l'extérieur. Le cancer sort. Il te quitte. Le myome s'en va. Le kyste s'en va. La cataracte est guérie. Le glaucome est guéri. L'hépatite est guérie. La jaunisse est terminée. Il se fait un mouvement. Le sida quitte ton corps. Il y a un mouvement, prophétise. Le sida quitte ton corps. Il part loin de toi. Ton sang est pur. Toute infection du sang est guérie maintenant. Dans le nom de Jésus. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il se fait un mouvement. La mort te fuit. Il y a un mouvement. J'entends la mort courir. Elle te fuit. L'accident te fuit. Il se fait un mouvement. Prophétise. Prophétise. Sur ton futur mari. Comment tu le veux? Ta future femme. Comment tu la veux? Ton mari actuel. Parle sur lui. Tu connais ses défauts. Tu as vu ses défauts. Maintenant prophétise. Sur ta femme. Tu connais ses défauts. Tu as vu ses défauts. Tu as vu son pire côté. Maintenant prophétise. Dis ce que tu veux qu'elle soit. Prophétise. Oh Yama Chete. Il y a un mouvement prophétique ce matin. Il y a un mouvement prophétique aujourd'hui. Ces eaux vont revivre. Ils reprennent vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée nombreuse. Très nombreuse. Nombreuse. Très nombreuse. Aya, aya, bababa. Remta shita rabasate. Sur tes projets, prophétise. Fils de l'homme, parle à l'esprit. Fils de l'homme, parle à l'esprit. Fils de l'homme, parle à l'esprit. Esprit vient de 4 vents. Esprit vient de 4 vents. Et souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Toute destinée qui avait été asséchée par le diable, toute destinée que l'enfer avait rendue sec, reprend vie maintenant.
reprends vie maintenant. Au nom de Jésus. Prophétise. 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 Tu peux sceller la prophétie. Tu peux sceller la prophétie. Rim kabashenara baba. Brem sete keremete shindere baba. L'esprit souffle. L'esprit de prophétie souffle. Take it now, now. Now, il souffle. 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 L'esprit de prophétie souffle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il souffle. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Et souffle. Et souffle. Prophétise. Prophétise. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Tu vivras ta prophétie. Tu vivras ta prophétie. Tu vivras ta prophétie. Sa parole ne rentre jamais sans les effets. Sa parole ne rentre jamais sans les effets. Tu vivras ta prophétie. Ce que tu as dit, tu vivras ta prophétie. Tu la vivras. Prophétise. Ne laisse aucun os dessécher. Ne laisse aucun ossement dessécher. Dans la vallée, il n'y a qu'une armée vivante. Il n'y a plus d'ossements. Il n'y a plus d'ossements. Prophétise. Et tes ennemis vont rencontrer l'armée nombreuse que tu as créée par ta parole. Prophétise. Et l'enfer sera confronté à l'armée nombreuse qui est née par Dieu de ta prophétie. Aïe, Masanda. Aïe, 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 aïe. Et prophétise. Et ratasana ya baba. Et ya bashinta rababa. Et ya basate kere baba baba baba. Souffle, 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 souffle. C'était rebarata ramarada baba. Et mesata ya bachete. Robo ya shinderebe. Que l'assemblée se lève. Toi qui es devant, reste devant. Lève tes mains. L'esprit de prophétie va te visiter. Il va te visiter. Tu sentiras des langues nouvelles monter. Tu verras comme du feu dans ta bouche, dans ton dos, sur tes pieds. Oh, c'est maintenant. Ça a commencé maintenant. Ça a commencé maintenant. Ça a commencé maintenant. L'esprit de prophétie te visite. Il te visite. Il te touche. Il te touche.
Il te touche. Il te touche. Je vois un fleuve. Je vois un fleuve. Je vois un fleuve avec force, qui coule avec force. Reçois, reçois, reçois. Sois réceptif. Sois réceptif. Sois réceptif. L'Esprit vient des quatre vents. Il vient de partout. Il vient de partout. Et il souffle. Ça bouge ton corps. Ton corps tremble comme de la fièvre. Ton corps tremble comme de la fièvre. Le ventre gargouille. Ton ventre tourne. Ce n'est pas la diarrhée. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. Ce matin, tu es prophète, je l'avais dit. Reçois. 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 Tu as envie de crier. Vas-y, crie. Fais sortir. Fais sortir. Tu as très chaud. C'est l'Esprit du Seigneur. Tu as très chaud. C'est un manteau prophétique. Tu as très chaud. Tu as très chaud. L'esprit de prophétie. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Oh yes. Yes. Reçois, sois attentif. Mon fils, prophétise en jouant, prophétise. Prophétise en jouant. Augmente ton son, augmente ton son. Augmente ton son. Prophétise en jouant. Augmentez son son. Augmentez son son. Ce son est prophétique. Ce son est prophétique. Ce son est prophétique. Ton esprit comprend les paroles. Ton esprit comprend les paroles. Ton esprit saisit les paroles. Il y a un bouleversement. 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 L'année prochaine, Dieu va exposer tes ennemis. Ceux qui te persécutent, tu les verras. Dieu va exposer tes ennemis. Tout ennemi de cette église, tout ennemi de trône de grâce, tout ennemi de trône de grâce ne passera pas janvier. Ne passera pas janvier. Il sera exposé. Il sera exposé. Dieu va exposer tes ennemis. Ceux qui te combattent en secret.